Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui, je préfère le dire tout de suite, me paraît un peu futile, mais qui malgré tout semble être important pour de nombreuses personnes, puisque il m'a été donné de voir en fait sur les réseaux sociaux et à de nombreuses occasions des gens qui s'offusquaient en fait du fait qu'on utilise le mot païen pour se désigner, donc en tant que païen. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur la question, parce que bon, ça a l'air de faire vraiment débat, et donc bon bah je vais essayer de donner un peu mon point de vue. Mais avant ça, je vais, comme d'habitude, je vais essayer de définir un peu clairement cette notion, donc ce mot païen, essayer de donner un petit peu son origine et son étymologie pour que sa définition soit bien claire pour tout le monde. Alors le mot païen, ça vient du mot latin paganus, qui est lui-même dérivé du mot toujours latin pagus. Alors un pagus, qu'est-ce que c'est? Donc dans l'administration romaine, en fait, c'est une subdivision territoriale plutôt rurale, et donc c'est une subdivision administrative tout simplement. Et les paganus, ce sont simplement les habitants de ces subdivisions rurales. Donc dans notre langage actuel, ça va être l'équivalent en fait d'un paysan, mais avec une connotation un petit peu négative, puisque Rome étant une civilisation relativement urbanisée, forcément, comme toutes les civilisations urbanisées, on a tendance un petit peu à railler les habitants de la campagne et les paysans. Donc ça va être un peu l'équivalent en fait de cutéreux, pégu ou des choses comme ça. Donc effectivement c'est plutôt péjoratif à la base, et c'est un mot qui va être repris ensuite par les premiers chrétiens, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la christianisation de l'Europe s'est faite principalement dans les villes en premier lieu, avant d'atteindre les campagnes, puisque le christianisme s'est propagé par les voies de communication et de commerce, donc passant principalement par des ports, des grandes villes, etc. Et elle s'est propagée au fur et à mesure dans les campagnes, mais ça a mis beaucoup plus de temps, et ces conversions ont été beaucoup plus difficiles. C'était plus difficile de faire abandonner aux gens, aux paysans tout simplement, leurs anciennes croyances pour adopter le nouveau Dieu unique. Et donc on avait ce double grief en fait des citadins chrétiens contre les païens ruraux. Donc effectivement ce mot est à forte connotation péjorative à la base. Alors maintenant je voudrais donner mon avis. Puisque je vois beaucoup de gens qui prennent justement comme argument le fait que, étant donné que c'est un mot qui est péjoratif à la base, on ne devrait pas l'utiliser pour se désigner. Mais moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de se réapproprier ce mot et d'en faire quelque chose de positif ou à minima neutre, puisque il faut savoir que paganus, donc païen, c'est un mot qui a été utilisé principalement sur la fin de l'Antiquité, début du Moyen-Âge. Ensuite, durant le Moyen-Âge, on ne retrouve plus ce mot pour désigner les païens. On va retrouver un autre mot qui est rentré dans le langage usuel, c'est le mot gentil. Et ce mot gentil, aujourd'hui, il n'a plus du tout la signification originale qu'on lui donnait donc de païen, en tout cas de non-croyant. Aujourd'hui, c'est devenu un mot pour désigner clairement la bienveillance, la bonté. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec le terme païen et en fait se réapproprier son sens et en faire quelque chose de positif. Et de plus, les gens qui critiquent donc l'emploi du mot païen, ils ne donnent rarement, voire jamais d'alternative en fait. Puisque si on ne s'appelle plus païen pour une raison ou pour une autre, il faut bien qu'on trouve un mot. Et dans ce cas, déjà que païen c'est pas bien clair pour beaucoup de monde, c'est une notion qui est très vague, et d'ailleurs quand on se définit vis-à-vis de personnes qui ne sont pas forcément instruites sur le sujet, païen ça parle quand même à la plupart des gens, même si les gens ne connaissent pas forcément ces différentes religions qui composent le paganisme. Ça renvoie vaguement à une idée qui est justement les croyances européennes pré-chrétiennes. Donc c'est quand même quelque chose qui a un sens dans le langage visuel actuel. Tandis que si on devait s'appeler autrement, par exemple, si on devait employer le mot gentil par exemple, qui aujourd'hui complètement a un sens positif, les gens ne comprendraient pas. Si on te demande de quelle religion tu es et que tu dis moi je suis gentil, les gens vont doucement se foutre de notre gueule. Donc je pense qu'il vaut mieux
se réapproprier un mot qui a déjà un sens dans le langage usuel courant actuel, pour pas tout simplement dans un but de simplification. Et d'autant plus que de par nous-mêmes, si on devait commencer à faire 50 000 branches en fait pour désigner tel courant, l'azatrou, l'hellénisme, etc., au final ce serait dommage parce qu'on perdrait un petit peu cette cohésion qu'on peut avoir aujourd'hui, que le paganisme qui va regrouper effectivement différentes traditions. De plus, je parlais tout à l'heure du langage usuel courant, et le mot païen aujourd'hui est plutôt devenu, dans ce langage usuel courant, un mot relativement neutre, en tout cas, voire même positif, puisque les gens aujourd'hui, avec la perte de puissance de l'Église, les gens aujourd'hui commencent à avoir une culture un peu plus large de l'histoire et une vision un peu différente, surtout de l'histoire vis-à-vis de l'Église chrétienne et de l'Église catholique en particulier. Et aujourd'hui, cette Église, elle est beaucoup entachée de tout le sang qu'elle a fait verser dans l'histoire et de toutes les saloperies qu'elle a pu faire. Par conséquent, justement, l'Église est plutôt aujourd'hui, la religion, en tout cas catholique, est vue pour un bon nombre de personnes, en tout cas la plupart des athées, comme quelque chose de plutôt négatif, et le paganisme comme quelque chose de neutre, voire positif, par la plupart des gens qui ne considèrent pas ces religions comme étant responsables de guerres de religion, justement, comme les grandes religions dominantes. Donc ce serait tiré avantage aussi du fait que justement le sens de ce mot est en train d'évoluer, et pourquoi pas rebondir justement là-dessus. Et donc pour revenir un peu à l'argument aussi donc on va dire entre guillemets des anti-païens, anti-mots païens, l'unique argument en fait que je vois systématiquement, c'est ce mot est utilisé par les chrétiens pour nous dénigrer, donc on ne devrait pas l'utiliser. Mais en quoi le fait que ce mot soit négatif pour nos adversaires, en quoi cela doit nous freiner pour l'utiliser? Mais au contraire, justement, par provocation ou par simple raillerie, on peut justement l'utiliser. Moi, qu'un adversaire, qu'un ennemi me définisse par une raillerie ou quelque chose comme ça me dérange absolument pas. De toute façon, c'est mon adversaire, c'est mon ennemi. Donc, de tous les cas, il ne changera pas d'avis sur moi. D'autant plus que, à la rigueur, si ce mot avait été réellement une insulte à la base, c'est-à-dire que, évidemment, si les Romains nous avaient appelés, enfin, si les Romains christianisés nous avaient appelés les enculés ou quelque chose comme ça, évidemment, ce serait difficile de le retourner et d'en faire quelque chose de positif. Mais là, c'est pas le cas, c'est simplement un mot qui avait une connotation péjorative, et du coup, on peut tout à fait prendre l'initiative et justement changer le sens de ce mot. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que justement, sur le fait de dire au final ce mot est péjoratif pour les chrétiens, au final on subit leur avis, on subit, et ça moi je refuse de me mettre dans cette position-là. Je ne me soumets pas à leur jugement, c'est pas parce qu'eux ont un jugement péjoratif sur moi et mes croyances que moi je dois adopter au final la même vision. Donc plutôt que de faire la morale d'esclave et de dire ah, par-tu les dieux, les chrétiens sont méchants, ils me définissent par un mot péjoratif, je subis, je suis malheureux, comme on voit actuellement des gens qui se retrouvent offusqués par des mots particuliers avec les SJW, etc. Mais comment on peut tomber dans un niveau de faiblesse aussi bas pour être offusqué par des simples mots qui ne sont pas des insultes? J'entends bien, parce qu'on peut être offusqué par des insultes, ça c'est d'ailleurs des mots, les insultes sont faits pour blesser. Mais comment on peut être offusqué par des mots ou des étiquettes qu'on nous donne? Je veux dire, il faut avoir un peu d'amour-propre, un petit peu d'ego aussi, et être capable de transformer, justement, de saisir sa volonté et de dire, ben non, moi je prends ce terme, je l'utilise, mais j'utilise avec un autre sens. Et on se met d'accord entre nous pour, d'un mot péjoratif, en faire un mot qui soit positif. Donc, et ça, c'est créer justement quelque chose, c'est redéfinir quelque chose, c'est bouleverser la morale chrétienne, bouleverser l'ordre établi judéo-chrétien, et se réapproprier justement ces termes, comme on se réapproprie nos fêtes, et comme on se réapproprie tout un tas de choses
qui nous appartient dans le folklore et que les chrétiens ont simplement réutilisé. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur la question. Alors c'est un avis qui est tout à fait subjectif, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. J'ai bien conscience que mon avis déplaira à certains et je m'en moque, hein, c'est juste mon avis que je vous donne ici. Vous le recevez comme vous le souhaitez. Donc voilà, pour terminer, il me reste juste à vous souhaiter un très joyeux solstice d'hiver, un très joyeux Yule, un très joyeux Sol Invictus. Donc comme vous pouvez le voir, ici l'hiver est déjà bien installé. Et moi je vous dis passez de très bonnes fêtes, célébrez bien ce solstice entre amis, en famille, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.